Bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne Forsta. Donc aujourd'hui, petite présentation d'un deck de l'EB01, comme promis dans la vidéo récap sur l'EB01. Donc aujourd'hui, Linder Tenchian, c'est un leader vert. C'est un leader qui me tient à cœur parce que je trouve qu'il est assez intéressant, ça permet de bien deck build. Je vais vous le présenter tout de suite. Donc non éveillé, quand vous tapez, vous piochez un, classique. Et il permet un auto-éveil. Vous choisissez jusqu'à une carte de vos points de vue, vous l'ajoutez à votre main. Donc souvent en début de partie, vous n'allez pas faire le bourrin à choisir des cartes de votre point de vue, vous l'ajoutez à votre main parce que comme c'est du vert, le momentum du deck, il est pas au début. Surtout si vous jouez cette secret là, donc globalement cette decklist elle est pas du tout budget. Mais en même temps pour moi le vert c'est, j'ai voulu faire budget, j'ai essayé. Pour moi le vert c'est pas possible de faire budget parce que les staples vertes coûtent trop cher et si t'as pas les staples vertes, les decks verts sont nuls. Voilà, il y a pas d'autre mot, les decks verts sont nuls. La couleur verte a été pendant longtemps dans le jeu inexistante. Ou alors le leader était bleu-vert quoi, mais c'était le bleu qui a participé à la puissance du deck. Là, avec ces staples, le vert est très fort, le vert a même un peu dominé. Mais si vous les avez pas, enfin le deck est pas jouable. Autant, enfin la couleur est pas jouable. Activate main du leader, donc vous choisissez un Chaozu de votre deck qui a un coup de puissance de 5000 ou moins et vous l'ajoutez à votre main. Donc c'est cool parce que ça permet de jouer à 49 cartes. Parce que tour 1, vous allez prendre une carte de votre deck et l'ajouter à votre main. Donc c'est cool au niveau des probas. Surtout quand t'as un deck qui est très axé XR, donc tout ce qui permet de diminuer la quantité de cartes dans le deck, tu prends. Donc le Chaozu, il coûte 1, la bloqueur. Donc si votre leader est un Tenchian vert, quand il est mis KO, donc quand vous bloquez l'attaque et qu'il est mis KO, vous choisissez jusqu'à 1 point de vie, vous l'ajoutez à votre main et vous choisissez un Tenchian à coup de 3 depuis votre deck. Donc là encore, ça vous permet de diminuer le nombre de cartes de votre deck. La cible, ça va être lui. Le Tenchian de la TB02. Pourquoi? Parce que c'est un Tenchian qui a un coup de 3, il n'y en a pas beaucoup. Et celui-là, c'est un 15 000 barrières. Donc il est cool. Dans le B01, il y a des cartes qui sont sorties pour jouer autour de la mécanique où tu vas jouer un Tao Pai Pai qui va taper, s'il crée un dégât, pour un vert, vous allez jouer le Tao Pai Pai qui est dans son activate main à celui-ci. Mais tout s'embêter à sortir toute cette mécanique-là pour juste avoir un mec qui tape une deuxième fois, et la deuxième fois c'est 20 000 double frappe. Ça prend des slots dans le deck. C'est pas ouf. Autant mettre des staples vertes qui sont très très puissantes. Donc ça fait une présence. Après sur l'effet du Chaozu, durant le tour d'après, durant votre prochain tour, le Tenchian ne peut pas attaquer. Donc du coup ça met une 15 000, vous pouvez pas attaquer le tour d'après. Bon, ça permet d'avoir une carte de combat sur le terrain qui a barrière, c'est intéressant. Parce que toute la mécanique du deck, par rapport à la sortie EB01, c'est de sortir ce Goku là, qui a barrière aussi, et il vous faut absolument une battle verte sur le terrain pour activer son effet. Donc c'est écrit auto, mais il sera raté, ce sera activate main, donc pour un vert, si toutes vos énergies sont vertes, et que vous avez une carte de combat vert sur le terrain, hop, vous choisissez vous posez cette carte et vous choisissez jusqu'à un de vos points de vie, vous l'ajoutez à votre main. Donc encore une fois, il y a beaucoup d'auto-éveil possible dans ce deck. C'est cool. Donc, et comme il a un permanent, vous voyez le permanent, donc je vous montrerai plus tard le Tenchian qui arrive beaucoup plus tard dans la partie. Mais en gros, quand vous jouez ce Tenchian là, et ben ça devient une 25 000 triple frappe. C'est quand même un peu fort. Donc, ce leader là, son éveil c'est 4 points de vie ou moins, vous jouez 3 tokens Tenchian multiforme, et vous détapez une énergie. Donc, en termes de ressources, avoir 3 tokens qui ont 10 000 d'attaque. Les 10 000 d'attaque, c'est pas ouf, mais c'est du 0,5 000 combo. Donc, au pire, si tu veux combo tes tokens, bah, ça te fait 3 cartes au lieu d'un. Mais après, c'est toujours mieux de piocher son deck. Mais, en termes de ressources, c'est même mieux sur le papier qu'un d'étape à piochant. Mais, ces tokens sont importants, vous allez pouvoir les laisser sur le terrain parce que, effet du leader éveillé, quand cette carte attaque, piochez 1 et gagnez jusqu'à 5000 de puissance pour toute la durée du combat. Mais si vous avez un total de 3 tokens Tenchian multiforme et qu'elles sont sur votre zone de combat, quand cette carte attaque, vous choisissez sur une carte du terrain de l'adversaire qui a un coup de 4 ou moins et vous la mettez KO, cette carte gagne crit. Donc c'est une 20 000 crit quand il y a les 3 tokens sur le terrain. Donc si vous faites gérer un token, bah vous aurez plus le compte de 3 jusqu'à la fin de la game, donc vous allez pouvoir combo les deux autres. Mais si l'adversaire peut pas toucher à vos tokens, vous allez pouvoir péter une battle tous les tours et taper 20 000 crits. Dans un deck vert qui est dans la gestion de combo, enfin le vert c'est pas la gestion de combo, pardon, c'est la gestion de cartes en main, bah c'est très intéressant de taper crit.
Donc, maintenant que le leader est présenté, vous présentez les cartes. Donc je vais faire un petit peu en présentation, je vais présenter en premier les cartes qui est un peu dans la curve comme disent les Américains, donc c'est un peu dans la curve, ce sera un peu la feuille de route du deck. Donc T1, qu'est-ce qu'on va vouloir jouer? L'unisson d'Émirat, donc pour moi c'est la meilleure unisson du jeu. Donc quand cette carte-là vous la jouez T1, c'est mieux de la jouer T1 parce que ça vous permet de snowball son nombre de marqueurs, d'arriver très vite à la possibilité de faire son -3 ou d'avoir le plus de marqueurs possible, parce que c'est toujours intéressant avec les unissons. Donc son permanent, c'est ça qui la rend ultra forte, c'est que au lieu de perdre un marqueur, vous pouvez prendre un point de vie sur une attaque. C'est très fort. C'est pour ça que vous n'allez pas forcément faire le bourrin sur l'effet du leader, l'effet du Chaozu ou l'effet du Goku à vouloir prendre le point de vie. C'est cool d'avoir ces effets-là parce que ça permet de gérer son éveil, mais en début de partie, vous n'allez pas prendre les points de vie parce que lui, vous allez vouloir tout le temps prendre les points de vie pour le maintenir à un haut niveau de marqueur. Donc lui, il vient avec son copain Counterplay, donc Freezer. Donc si votre unisson a 2 marqueurs ou plus, quand votre adversaire pose une attaque, vous pouvez faire Counterplay Freezer, donc ce sera le seul Counterplay que vous ferez jusqu'à la fin du tour, parce qu'après vous pouvez plus en faire. Et quand vous le jouez, donc l'effet du Counterplay, c'est juste, vous jouez la carte. Donc par exemple, si une carte a déflect, mais qu'elle n'a pas barrière, c'est très fort. Mais par contre, si une carte à barrière et qu'elle a pas déflect, du coup, c'est un peu moins fort. Mais cette carte est très forte parce que la plupart des cartes ont déflect et pas barrière. Donc, effet, le counterplay, c'est juste vous posez la carte. Et une fois que la carte est posée, auto, quand cette carte est jouée, vous choisissez s'il y a une carte de combat adverse d'un coup de 7 ou moins et vous la mettez KO. Donc, sachant que vous allez jouer l'unisson d'Émirat T1 et que votre adversaire va essayer de la gérer en début de partie, mais que vous allez tout le temps prendre les points de vie, vous allez le maintenir à 2 marqueurs ou plus en début de partie tout le temps. C'est-à-dire que du début de la partie T1 jusqu'à la fin, vous avez 7 menaces de counterplay. Ça met une grosse pression et ça force votre adversaire à jouer autour. Parce qu'il va pas jouer des cartes qui coûtent cher en énergie en début de partie si elles ont pas barrière. Parce qu'il se dit, si je la joue, il va pas prendre le risque parce que vous savez forcément jouer 4. Donc il va pas prendre le risque de le mettre et se dire, ah, il l'a forcément pas en main. Souvent le Freezer tu l'as. Donc le mec va jouer autour et c'est toujours un énorme avantage dans le jeu de forcer votre adversaire à jouer pas ce qu'il y a pas les plays qui sont les plus optis et qui sont dans la feuille de route du deck, mais qui jouent autour de quelque chose de ton deck. Il va jouer un petit peu contre nature. Donc la chaîne de base du deck, c'est T1, vous pouvez jouer le Chaozu, si vous n'avez pas l'Émirat, mais le mieux c'est de jouer T1. Donc T2, vous allez jouer Chaozu. Donc Chaozu, je vous l'ai montré, ramène Tenchi Han. Et une fois qu'il y aura le Tenchi Han sur le terrain, ou n'importe quelle autre battle verte, hein. Donc lui c'est une battle qui arrive gratuite, donc si votre adversaire la gère pas, ça fait l'effet du Goku. Donc ce Goku là, la combo du deck, c'est ce Goku là, il est là, il a barrière, donc si vous pouvez pas kill l'adversaire, bah vous allez pas taper avec, parce que vous avez pas envie qu'on vous le gère. Et hop, quand il est pas géré, vous allez faire là, donc c'est un peu un des finishers du deck, donc le finisher ultime c'est le Xenocell, mais lui c'est un des finishers du deck, donc lui, il peut être joué que par son effet, sur le terrain déjà, il a déflexion, il a pas barrière, donc du coup il prend le counterplay Freezer. Si tu joues contre un autre deck vert, tu prends le counterplay Freezer. Quand cette carte est jouée, vous choisissez toutes les cartes de combat adverse d'un coup de 5 ou moins et vous les mettez KO. Donc c'est à dire que si le mec a des bloqueurs, souvent vous les mettez tous KO. Et il coûte 2. Si vous avez lui, il coûte 2. Ça c'est fort quand même. Bon, il a pas barrière, mais il a 120 000 double frappe, c'est fort. Et il transforme lui en 25 000 triple frappe barrière. C'est une combo très forte. Pour cette combo de 2 cartes, il n'y a aucun prérequis de leader. Il faut juste pour que lui vienne, il faut juste que toutes vos énergies soient vertes et qu'il y a une carte de combat vert sur le terrain. Donc c'est-à-dire que ce duo est devenu, je pense, pour le mid-game, des staples vertes, quoi. Donc je vous ai vendu un peu une explication du deck on the curve, donc j'ai un peu dévié. Mais T2, vous allez pouvoir jouer lui, ou lui. Donc lui, c'est un Goku sympa. Donc pour 1, si votre leader est World Tournament, si votre adversaire a 5 cartes plus en main, bah quand vous le jouez, votre adversaire défausse 1. Donc c'est fort. Dans le vert, vous allez pouvoir contrôler la main adverse. Donc ça, c'est intéressant. Pour 1, vous faites défausser 1 et ça utilise l'effet de lui. Donc si votre leader est vert, quand votre adversaire discard par un effet de carte, vous le jouez gratuitement. Donc c'est un 15 000 crit. Et son deuxième effet, Activate Main, vous choisissez cette carte, vous la mettez en warp, et vous pouvez choisir une carte de combat adverse d'un coup de 4 ou moins, et vous la mettez en warp aussi. C'est intéressant parce que cette carte-là, quand vous avez tapé 15 000 crits, au tour d'après, votre adversaire va systématiquement vouloir la gérer. Donc au lieu de la perdre,
et ben pendant votre tour, après avoir tapé avec et qu'elle est en inertie, bah vous faites son effet, vous la warpez et vous warpez une carte de combat adverse. C'est fort. Donc les effets qui permettent d'activer ce Goku, c'est lui que vous allez pouvoir jouer T2 ou T1 si vous avez vraiment rien. Globalement, vous allez pas voir T1, vous allez pouvoir jouer Demigra, ou si vous n'avez pas Demigra, Chaozu. Vous pouvez le jouer T2, et après vous tapez, vous faites l'effet warp, et en fin de tour vous faites Chaozu si vous êtes face à un deck qui va pas vous kill sur son T2 ou T3. Autre effet qui trigger ce Goku là, donc Ribrian depuis la drop, donc carte Reprint dans le B01, donc staple vert, faut l'acheter x3 minimum, voire x4. x3 c'est une bonne base. Donc si votre leader est verte et cette carte est dans votre zone de dispersion, vous la mettez en warp, et pour 2 vertes, votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et les défausse. C'est fort. Donc ces 2 cartes là, c'est les 2 cartes qui font défausser, c'est 2 des 4 cartes qui font défausser du deck. Ces 2 là, votre adversaire choisit. Celle-ci, non. Donc c'est une des meilleures extra vertes, c'est une staple verte, ça coûte cher. Et c'est normal vu l'effet. Donc, pour 1 activation combat, si votre leader est vert, vous choisissez soit un leader, soit une carte de combat, gagne plus 15 000 pour la durée du combat. Donc ça, c'est fort. Pour 1, c'est fort. Deuxième effet, l'auto. C'est ça qui est le plus fort. Si toutes vos énergies sont vertes, quand vous activez cette carte, vous choisissez une carte de la main de votre adversaire, vous la défaussez. Donc là, c'est encore plus fort que les autres parce qu'il ne choisit pas. C'est vous qui choisissez la carte que vous défaussez. C'est très fort, des fois ça permet de défausser les cartes maîtresses de votre adversaire et c'est très fort. Donc, autre carte qui fait défausser dans le deck, donc Zamasu. Donc lui il vient pas avant le T3, parce qu'il faut que vous ayez 3 énergies ou plus. Donc, pour qu'il vienne, il faut mettre des cartes de combat de votre terrain à votre node de dispersion, donc c'est un peu un successeur, mais comme il est sorti avant, il n'y a pas le nom successeur. Faut que ça ait un coût de 5, et que les cartes de combat aient 5000 de puissance ou plus. Donc par exemple, si dans l'eau qui coûte 5, il y a Chaozu, ça marche pas, parce qu'il a 4000. Donc, il faut choisir une carte de combat qui a 5000 ou plus, et que c'est un total de coût de 5. Donc, globalement, vous allez jouer gratuitement. Si votre adversaire le gère pas et que c'est le T3, vous allez pouvoir jouer lui, parce qu'il est cool. Son effet, c'est qu'il est indestructible, donc il peut pas être mis KO, et il peut pas quitter le terrain sur un effet de carte. C'est cool, il bouge pas, quoi. Et tous les tours, quand cette carte attaque, vous faites défausser un votre adversaire. Donc lui, contrairement à Kamena Cell, c'est encore votre adversaire qui choisit les cartes qui défaussent. Ça trigger son effet à lui. Mais c'est trop bien parce qu'à chaque tour où il sera là, il bougera pas, et vous allez constamment, hop, vous faites défausser, vous faites défausser, vous faites défausser, vous faites défausser. Dans un deck vert, c'est le but du deck, donc c'est cool. Donc globalement, c'est un deck qui est très fort sur la défausse, donc j'ai pris, comme c'est un deck qui a peut-être des soucis de pioche, parce que c'est pas un deck qui est vraiment un peu turbo en termes de pioche, l'effet de l'Activate Main et l'effet du Chaozu, ça permet d'étoffer votre deck, non pas d'étoffer votre deck, mais de diminuer de 2 cartes main deck, c'est cool, mais c'est bien de piocher. Après, vous pouvez opter pour des cartes qui font défausser, donc vous pouvez jouer Android 18 bicolore bleu-vert qui permet à l'adversaire, quand vous la combo, votre adversaire met une carte sous le deck, en plus il y a pas de condition de points de vie pour l'activer, cette super combo là. C'est fort, mais moi j'aime bien le fait de piocher un peu. Surtout quand vous allez pouvoir absolument toucher votre secret. Donc Paragus c'est bien. Donc Paragus son effet c'est si votre adversaire, si votre leader est vert, si vous avez 4 points de vie ou moins, hop vous piochez 2. Donc c'est fort parce que vous piochez d'abord 2 et après vous warpez un de votre main. C'est très fort. Donc les staples du deck qui font un petit peu toute la force du Green Good Stuff maintenant, c'est Dormante. x4, donc l'effet de Dormante c'est pour 1 ou pour 0 si vous avez une munition sur le terrain. Vous jouez cette carte, donc elle ne contre pas l'attaque, mais elle met KO sur le terrain adverse des cartes de combat qui ont un total de jusqu'à 2 ou moins. Donc par exemple si votre adversaire a infini tokens sur le terrain, il y en a 10, vous pouvez péter les 10 tokens, ça fait toujours 0. Donc ça fait toujours 0, donc vous pétez 10 tokens et des cartes de combat qui vont aller jusqu'à 2. C'est cool. C'est cool de pouvoir gérer des tokens. Dans la méta, si tu as un Obuni en face, bah tu lui pètes ces 3 tokens, plus 2 cartes qui ont un coup de 1 ou une carte qui a un coup de 2. C'est très fort. Et si vous défaussez, et ben après cette attaque-là, la deuxième, ce sera la dernière du tour. Votre adversaire. C'est très fort. Et c'est ce qui a permis de remettre le vert vraiment au top tier, quoi. Surtout quand dans votre deck vous avez un bloqueur. Donc la deuxième attaque, vous allez pouvoir mettre un bloqueur. Si vous gardez une énergie open, vous pouvez défendre une attaque avec Kamehameha Cell. 3 contre. C'est pour ça que la plupart des decks, vous jouez 4 contre. Le vert, vous pouvez vous permettre de jouer 3 contre, parce que
Dormante, même si si vous annulez pas la deuxième attaque, en début de partie, bah vous avez pas besoin de faire Dormante plus la Shocking parce que les deux attaques vous pouvez les gérer, vous pouvez combo, vous pouvez défendre. L'adversaire en début de partie va pas mettre toute sa main pour vous allumer quoi. Donc c'est le contre classique du vert, hein. Pour 1, vous annulez l'attaque, vous faites une carte de combat qui a un coût de 2 ou moins, vous la mettez KO. Et deuxième effet intéressant, c'est étincelle 5. Si vous avez 5 cartes ou plus dans votre zone de dispersion, vous pouvez juste prendre le point de vie au lieu de payer la carte. Prenez juste un point de vie et hop, vous annulez l'attaque de l'adversaire. C'est toujours intéressant en fin de partie quand vous sentez que la deuxième attaque, si vous avez fait dormante, ce sera une double frappe, hop, vous prenez juste le point de vie, il n'y a plus d'attaque, c'est fin de tour, c'est à moi de jouer. J'ai choisi de pas mettre d'espace-temps dans le deck, vous pouvez essayer d'en mettre un. J'ai choisi de pas le mettre parce qu'il y a les Ribrianne qui sont, quand elles sont en dispersion, t'as pas envie qu'elles bougent. Et après vous pouvez toujours mettre, je sais pas quoi mettre comme, vous pouvez mettre un Bardock dual attaque, ça peut toujours être intéressant si vous voulez mettre de la pression fin de game. Vous pouvez mettre un Secret Identity à 6 x 1 dans le deck, toujours intéressant. C'est comme vous voulez, comme je vous ai dit, hein, je vous présente une decklist. Je trouve que c'est une bonne decklist qui permet de bien prendre en main Tenchin Han avec tout le green good stuff, et après, bah, c'est le ressenti de chacun, donc vous allez devoir adapter le deck par rapport à votre style de jeu, et aussi, in-game, vous allez voir ce qui marche plutôt bien, ou ce qui marche pas, et vous allez retirer des trucs. Donc, autre carte que j'ai pas présentée, Staple Vert, nouvelle EB01, c'est un peu un Basil-like, donc quand vous la jouez, vous piochez 1, donc une carte qui coûte 1 quand vous la jouez au piocher 1, c'est toujours fort. Elle a unique, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai mis que 2 x 2, parce que unique, c'est-à-dire vous pouvez la mettre qu'une fois sur le terrain. Son effet, qui est très très fort, il arrive pas avant le T3, donc si votre adversaire a 8 cartes ou plus en main, et 3 aux énergies ou plus, cette carte elle gagne plus 16 000 et double frappe jusqu'au début de votre prochaine main phase. Donc c'est-à-dire que c'est très fort que ce soit au début de votre prochaine main phase, parce que quand elle est en immersive, vous aurez à défendre une carte de combat qui a 20 000 de puissance, donc c'est plus dur pour votre adversaire de la péter. C'est une carte très forte, en fin de partie ça peut faire des dégâts. En plus c'est bien que ce soit du étincelle 2, donc bien sûr si sur explosion 2, si sur l'explosion 2 vous meulez Xenocell, bah vous avez juste envie de vous pendre, mais si vous meulez Ribrianne, c'est cool, parce que vous avez même pas besoin de la défausser avec Dormante ou de la combo. Donc c'est cool. J'ai présenté toutes les cartes du deck, sauf une, la meilleure, le finisher de tous les decks verts, c'est Nocel. Donc Successor 12, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que Successor, c'est un peu comme les synchros dans Yu-Gi-Oh! En fait, il faut prendre des cartes de combat, soit mono verte, soit mono jaune, soit bicolore, vert jaune, qui ont un coût total de 12, et 12 exactement. Vous les prenez de votre terrain, vous les mettez dans vos zones de dispersion, et vous jouez une secret, oui vous avez bien entendu, vous jouez une secret gratuitement. Cette carte est gratuite, elle a aucun coût de successeur. Vous la jouez gratos. Donc, et c'est là que la mécanique de l'archétype est forte, parce que Chaozu il ramène Tenchin Han qui a un coût de 3 barrières, donc vous avez 3 barrières sur le terrain. Lui, s'il y a une battle verte sur le terrain, bah vous le jouez pour 1. Donc 3 plus 4, tous les deux en barrière, ça fait 7. Et du coup, T4, T5, vous allez jouer lui, plus 5, donc vous avez 12. Avec ces trois cartes-là d'archétype, vous avez pile le successeur 12. Donc c'est royal, donc cette carte-là, vous allez vouloir sortir surtout T5, parce que vous avez le petit épice en plus, l'effet supplémentaire de quand vous la jouez, vous faites ces 3 cartes dans la main de votre adversaire et vous la défaussez. Et cette carte a dual attaque. Donc vous avez T5, une carte qui a quadruple frappe, 40 000 d'attaque et réplique. Après avoir défaussé 3 cartes en main, souvent il a pas beaucoup de contre, donc vous allez faire très 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 mal à votre adversaire. C'est un des meilleurs finishers du jeu. Globalement, on est dans un jeu maintenant qui n'a plus de boss monster, sauf lui. Lui, c'est vraiment, c'est une des meilleures secrets du jeu, elle coûte un bras. Réellement un bras, je pense. Je pense que sur le marché noir, il y a des reins qui coûtent moins cher que Xenocell. Cette carte est très forte. Après, je trouve que le deck est bon, même si vous touchez pas votre secret, parce que ça peut arriver. Vous avez des Ribrianne pour faire défausser, vous avez des Goku pour faire défausser, des Kamiatel pour faire défausser, toujours dans le contrôle de main. Et T3 ou T4, vous avez un 25 000 triple frappe et un 20 000 double frappe. Ça met de la pression.
Globalement, l'adversaire va vouloir vous taper très fort contre le vert, et vous avez quand même un 20 000 double frappe. Donc, ce qui est trop fort en plus, c'est que, admettons, euh, donc, T5, vous avez lui et lui sur le terrain, parce qu'ils n'ont pas bougé, ce qu'ils sont barrière, donc si l'adversaire a pas de truc qui gère barrière, bah voilà, il bouge pas. Donc T5, vous allez payer 2 vertes, vous avez joué lui, vous allez taper avec tout votre board, là, toute la famille, voilà. À part si vous voulez jouer contre du vert, si vous savez que vous allez prendre dormante. Vous avez payé que 2 énergies vertes, vous avez le successeur 12 cadeau. Et d'ailleurs, lui aussi, il est intéressant pour le successeur 12, puisque comme il est indestructible, bah, il bougera jamais, quoi. À part si l'effet du deck adverse négate ses skills. Mais vous avez le successeur 12, et du coup, vous avez payé que 2 vertes, parce que le successeur est gratuit. Et lui, c'est une carte de combat verte. Donc une fois que vous avez attaqué, vous pouvez rejouer. Si vous avez lui en main, vous pouvez le rejouer pour 1. Et si vous avez lui en main, vous pouvez le rejouer pour 3. Donc, pour 3 énergies après en avoir utilisé 2, vous pouvez rejouer les deux Pipo Mimbo, là. Et vous regagnez sur le terrain un 25 000 triple frappe et un 20 000 double frappe après avoir tapé 25 000 triple frappe et 20 000 double frappe et 40 000 dual attaque. C'est pour ça que le deck est très fort. Et aussi, il y a cette carte-là aussi. Hein. Le mec, quand il a craché toute sa ressource pour défendre, bah... Vous jouez cette carte-ci, hop. Après, il aura peut-être pas 8 cartes en main ou plus après avoir joué Xenocell, c'est impossible. Mais vous pouvez toujours la poser, faire son Activate Main, et après mettre Xenocell. Ce qui, du coup, gagne le double frappe, parce qu'après, elle le perd, puis une fois qu'elle a activé l'effet, hop, elle l'a pendant jusqu'à la fin, jusqu'au début de votre prochain tour. Donc, je pense avoir bien résumé l'ensemble des choses à faire sur ce deck. Alors, vous pouvez toujours ajouter un espace-temps. J'ai fait le choix de pas mettre de Roshi main deck. Donc Roshi, c'est une carte qui, quand elle est en zone de dispersion, vous pouvez, pour un vert, la mettre en warp et récupérer une extra depuis votre deck. Donc c'est très 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 fort pour récupérer Dormante ou Caméra de Sel. Vous pouvez peut-être le mettre à la place des Goku à 1. Mais je me suis dit que c'était toujours sympa de, pour 1, faire défausser un dans du vert. Après, vraiment, mettre plus de Roshi, ça à considérer dans le deck. Vous pouvez même peut-être en mettre 2, vous enlevez un Goku là. Et après, le risque de passer à 2 Tenchihan, c'est si t'en as pas dans le deck, bah ton Chaozu tu le perds et ça perd un peu la puissance du deck d'avoir des bodies sur le terrain qui ont un coup de 7 pour le successeur avec barrière. Donc si vous enlevez un Goku et une autre carte, bah vous pouvez jouer à 51, parce que comme je l'ai dit, son Activate Main c'est d'aller chercher un Chaozu, donc c'est comme si vous jouez à 49. Donc c'est vraiment à considérer de jouer avec 1 ou 2 Roshi. Je le conseille parce que si tu touches pas toutes tes dormantes, bah tu dormante loop en fait sur le seul dormante que tu touches, bah tu fais dormante, tu défausses le Roshi, le tour d'après tu le récupères. Donc t'as même pas besoin de le piocher. Donc pour moi ce deck là est très intéressant, il peut surprendre. Je pense qu'un adversaire pas préparé, qui s'enlise dans une game, vous allez toujours faire des dormantes, vous allez taper, parce que vous avez quelques cartes pour taper, par exemple lui, il gagne toujours le plus 10 000 quand il y a un Tenchihan, donc T3, si le mec est full tap, qu'il est pas prêt à défendre, bah vous tapez 25 000 triple frappe, quoi. Et l'effet de lui, c'est qu'il rase tout le board, à part des decks, par exemple Dark Broly, qui ont que des cartes qui ont 6 ou plus. Bah, tous les decks qui ont des cartes qui ont 5 ou moins, bah T3, vous rasez le board, quoi. Donc c'est un deck vraiment très très intéressant, je trouve qu'il y a plein de choses à faire, c'est pour ça que je voulais présenter. Après, il est pas budget. Il est pas du tout budget, c'est l'inconvénient du deck. Donc je vais vous présenter 2 autres decks par la suite.